Salut tout le monde, très urgent et très grave. Nous venons d'apprendre le poste de contrôle de Djenné Carrefour vient d'être pris par les terreaux. C'est très chaud à Kidal. Plusieurs attaques sont en cours au moment où je vous parle. Les terreaux sont en train de planifier des attaques partout. Mais malheureusement, il y a eu des dégâts. Je ne vous cache pas. Je vais vous laisser écouter ces vocales parce qu'ils ont attaqué le poste de contrôle. Donc ils ont déjà pris la position. Voici la nouvelle stratégie des terreaux. Les terreaux rentrent dans les bus ou dans les cars de transport. Une fois arrivés devant les postes de contrôle, ils descendent avec les fusils et puis ils commencent à tirer sur les militaires. Voici un monsieur qui a dévoilé le secret. Je vous laisse écouter son vocal et après nous allons comprendre. Écoutons-le. Écoutez bien. Février 2026, pédogon entretien information urgent, très urgent dans la région de Mopti, cercle de Djenné, Djenné Carrefour, Bebado, ni pour Essan, Yanigase, c'est vraiment donc Djenné Carrefour, bien non, Majougou terroriste, Kunana, attaque 600 comme Muguchi, on peut beaucoup se faire, Anga Mali militaire, Mounbe, Yeno, Anga Dana Zakero, Mounbe, Yeno, Ali, et Majougou terroriste, Nyoranche. Voilà, donc Muguchi, on peut beaucoup se faire, Begadoga, Anga Dana Zakero, Begadoga, Anga Mali militaire, Mounbe, Djenné Carrefour, Ambe 17h52, mercredi 18 février 2026, pays de le président Bamako. Voilà, il dit qu'il prie pour tout le monde. Au moment où il parle, les attaques sont en cours. Les terreurs viennent de se renforcer et puis le côté de Kidal là, j'ai des images où les gens les mouvements de l'Azawad là, ils ont pris beaucoup de pick-up de l'armée malienne. J'ai les images, hein, mais je ne vais pas montrer. En tout cas, préparons-nous. Cette guerre là, on ne sait pas quand ça va prendre fin. Moi-même, je prie pour que Dieu donne la victoire au peuple malien. Maintenant, voici le deuxième vocal où les gars donnent des détails, où les terreurs se déguisent. Ouais, les terreurs se déguisent comme chauffeurs de bus. Quand vous voyez les bus, même les ambulances là, les terreurs commencent à faire l'infiltration à travers les ambulances. Je vous donne ces infos pour que les militaires ou les policiers ou les gendarmes qui sont dans les postes de contrôle là, faites beaucoup attention à vous. Parce que les terreurs là, ils sont partout maintenant. Maintenant, je vous laisse écouter ce deuxième vocal. Voilà, écoutons. Fagase e masna dana basak cedo audan so an ko pri pito ko andrete bi abe mercredi 12 février 2026 aywa pour début de Ramadan à toutes et à tous pito ko andrete information bi attaque mun gara Djenné Carrefour dans la région de Mopti aywa terrorisme donc il y a plan de kede il y a plan la info we cardo de la jo donc adna cardo to fo voilà ga we cardo de la jo kaddu e cardo ko da ka fa tew aywa. C'est-à-dire, pour planifier les attaques, les terreurs ont utilisé deux stratégies. Ils sont rentrés dans une ambulance et dans un car de transport. Ils sont beaucoup dedans. Quand tu vois une ambulance venir là, tu penses que peut-être c'est normal. Mais les terreurs étaient dedans. Ils étaient dans les cars de transport aussi. Écoutons le reste. Yora mo contrôle bike mo lu pak pbd watuna donc ka parina fa prandike you do we donc prati donc avec ta papira anga e fintik la mogoma donc rebe munu fale ko dur cargo tew ani munu kumbe ambulance mo lu ko fana fu fale nguf parce que mo lu flebe fale ko dur cargele mo do aga chade aywa donc kona la donc lu fana bora kam mo ko ci demne wa so terrorisme mo to do fana. C'est-à-dire, quand les terreurs sont rentrés dans les cars de transport et dans les ambulances, une fois arrivés au poste de contrôle à Djenné Carrefour, les terreurs ont brûlé tous les carrefours aujourd'hui. C'est ce qu'il a dit. Mais avant d'arriver, donc il a dit que les terreurs, une fois arrivés devant les postes de contrôle, ils sont descendus avec les fusils et puis ils ont commencé avec bam, 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 bam. Il y en a qui étaient en moto. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'utiliser toutes les stratégies.
ça c'est très mauvais pour notre pays. Écoutons le verse. Il dit que les territoires ont fait trop de dégâts. Ça c'est porte-parole des Dosso. Hein. Lui, c'est lui qui parle là, il est porte-parole des Dosso. C'est lui qui fait les communiqués pour les Dosso là, les chasseurs traditionnels. Donc, il dit qu'il y a eu beaucoup de morts, hein, que les territoires ont fait beaucoup de dégâts là-bas. Écoutons les restes. Donc ce qu'il demande à l'armée malienne, c'est de travailler avec les Dosso. Parce que sinon, cette situation, l'armée seule ne peut rien faire. On a dit ça combien de fois? Assimi Goïta n'écoute personne, c'est ça le problème. Vraiment, il y a eu trop de dégâts aujourd'hui. Il y a eu des dégâts aujourd'hui. Moi, je ne vais pas vous montrer les images. En tout cas, ce qui s'est passé à Kidal là. Ces gens-là de l'Azawad, je ne sais pas comment, ceux qui se disent Azawadiens là. Ah, ils ont fait des dégâts. Hein. Ils ont fait des dégâts énormes. Ils ont fait des dégâts énormes. Je ne sais pas. C'est pas facile à expliquer. Je voulais même vous montrer l'image là, mais c'est bon quoi. Parce que je ne vais pas humilier mon armée. Surtout vers le côté de Kidal. Et puis ils ont même écrit ici, hein, attendez là. Un affrontement s'est opposé entre l'armée malienne et les fronts de libération de l'Azawad. Au territoire, voilà. Dans leur supplétif, les femmes ont perdu. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans ça là. J'ai les images. L'armée malienne a subi vraiment des pertes. Ça, il faut le dire. Je ne vais pas montrer les images. C'est pas bon. Ça démoralise. Prions Allah le Tout-Puissant d'aider le Mali et le peuple malien et tous les peuples du monde. Franchement, nous sommes fatigués de cette guerre. Chaque fois que tu entends que ça est en train de finir, pouf, ça reprend encore. Ça, c'est pas du tout bon. Ça, c'est pas bon. En tout cas, ce que moi je peux dire, le conseil que je donne à Assimi Goïta, l'armée seule ne peut pas gagner cette guerre. Les Dosso sont en train de demander l'aide. On a demandé à Assimi Goïta de faire des recrutements, même si des vérités. Même s'il faut que tous les Maliens là restent sans salaire. S'il y a beaucoup de recrutements, au moins on va sécuriser notre pays. Mais le monsieur n'écoute personne. Il fait ce qui vient dans sa tête. Alors que ça, ce n'est pas la solution. Ça, ce n'est pas la solution. En tout cas, Assimi Goïta est arrivé à ses limites. Tout le monde a vu ça. Le conseil que moi je donne aux bons militaires maliens, les militaires patriotes, s'il vous plaît, unissez-vous et allez-y chasser Assimi Goïta. Voilà la solution. Ce monsieur, il ne peut plus rien faire. Rien.